Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'hypnose guidée consacrée à l'attention et au stress. Je vais vous donner un exemple et ce sera un peu plus clair. Vous avez une liste de tâches longue comme le bras à faire. Vraiment, vous avez pas mal de choses. Tout doit être fait aujourd'hui. Et en fin de journée, vous regardez et quasiment rien n'a avancé. La journée est passée comme ça. Et c'est comme si vous étiez paralysé. Vous avez essayé de commencer quelque chose et encore quelque chose. Peut-être même que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à prioriser. Tout doit être fait. Tout est important. Pourtant, quand vous regardez au calme, vous voyez bien qu'il y a des choses plus importantes à faire. Les impôts qui doivent être déclarés avant demain. Ou les courses qui peuvent encore attendre un jour ou deux. Pourtant, à ce moment-là, ça coince quand même. Une autre image, et je vais la reprendre d'une copine, c'est comme s'il y avait une foule dans une pièce et il n'y a qu'une porte. Et il faut sortir maintenant. Et tout le monde veut sortir en même temps et se retrouve coincé. Plus rien ne bouge. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors peut-être que cette séance pourrait vous apporter quelque chose. Ne serait-ce qu'un peu d'apaisement. Dernier rappel, n'oubliez pas de mettre un réveil avant de commencer la séance. Et aussi, les séances enregistrées sont très globales pour s'adapter au plus grand nombre. En séance, dans un cabinet, c'est beaucoup plus adapté à ce que vous apportez. Et je vous souhaite une très bonne séance. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. À bientôt! Installez-vous confortablement, plutôt assis. Et je commencerai par une phrase de Milton Erickson que j'aime beaucoup. N'entrez pas en transe, s'il vous plaît, jusqu'à ce que vous soyez assis confortablement dans le siège. Concentrez-vous sur la manière d'être le plus confortable possible. Et durant la séance, sachez que vous pouvez bouger et changer de position sans que cela ne perturbe votre état hypnotique. Maintenant, choisissez un point sur lequel fixer votre attention en face de vous. Un point assez petit. Peut-être sur le mur ou sur un objet. Un point petit mais pas trop. Un point que vous voyez assez. Et ce sera sans doute ce point-là que vous utiliserez tout à l'heure pour entrer en état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez sans arrêt revenir à l'idée de fixer ce point. Pendant cette séance, si quelque chose ne vous parle pas, à vous ou à votre inconscient, alors vous pouvez le laisser passer. Vous pouvez garder ou laisser ce que vous voulez. Simplement fixer ce point. Et si vous vous demandez si vous arrivez à bien faire de l'hypnose, que vous vous posez des questions sur l'état que vous vivez, sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a votre façon de vivre cette expérience et c'est parfait comme ça. Car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire de l'hypnose. Uniquement fixer ce point. Et, lorsque vous aurez vraiment choisi ce point, prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, soufflez plus lentement et fixez intensément votre regard sur ce point. Et puis ensuite, tout en fixant ce point, observez votre respiration
Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la respiration que de remarquer comme l'air que vous inspirez est plus frais que l'air que vous expirez. Vous fixez le point. Vous avez pris une bonne inspiration. Sur les expirations, vous avez soufflé et vous avez observé votre respiration. Et gardez les dents desserrées. Vous savez, comme si vous aviez un stylo entre les dents. Et concentrez-vous sur le fait de garder votre langue parfaitement immobile. Soit vous la gardez à plat, soit vous la collez au palais. Mais assurez-vous qu'elle soit complètement immobile. Donc maintenant, vous avez 3 points d'attention. Il y a votre respiration, votre regard sur le point et votre langue immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir, vous déglutissez. Et tout en fixant ce point, tout en gardant la langue immobile, en restant conscient de votre langue, vous allez juste suivre cette simple consigne. Si à un moment donné, il y a des pensées qui vous traversent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe, ou s'il y a des pensées parasites qui viennent, aucune importance, ce n'est pas grave. Vous revenez juste à l'idée d'être concentré sur le fait de garder la langue parfaitement immobile, fixe, concentré sur la respiration. Et soyez curieux de ce qui se passe dans vos paupières, la manière dont la fatigue s'installe, avec quelle sensation. Même si vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point. Et notez les sensations dans les paupières. Donc, vous fixez ce point, celui qui vous aide le plus à rentrer dans un état de relaxation. Et vous allez juste vous demander comment vos paupières clignent. Comment elles clignent encore, et comment les yeux se ferment, et comment les yeux restent fermés. Quand les yeux seront fermés, complètement fermés, même si les paupières sont déjà fermées ou en train de se fermer, à un moment donné, vous allez sentir ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort et que même si les paupières sont déjà fermées, ou si elles sont déjà en train de se fermer, c'est comme si les paupières se fermaient encore plus complètement, encore plus complètement. À ce moment-là, quand les paupières se fermeront encore plus complètement, que les muscles des paupières, que les muscles autour des yeux se relâchent encore plus complètement. Il y aura juste une inspiration plus profonde. Et ça va se faire tout seul, très automatiquement tout seul. Lorsqu'on s'endort,
on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil, on n'est pas tout de suite déjà dans le sommeil le plus profond. Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent. D'autres restent en mouvement. Il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier pour se rappeler que l'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. L'état d'hypnose, c'est pas uniquement le sommeil. Et quand on plonge en état d'hypnose, on n'est pas encore tout de suite en état d'hypnose profond. Et même pas besoin de se demander comment se laisser glisser, flotter, se laisser plonger encore plus profondément, car il y a juste à penser à l'idée de sommeil. Et vous êtes confortablement installé, les yeux fermés. Soyez curieux de la manière dont votre imagination traduit ce que je dis en sensation et en perception, parfois de manière étonnante. Laissez venir à vous maintenant un endroit où vous vous sentez particulièrement bien et en sécurité. La première chose qui vous vient est la bonne. Un endroit où vous pouvez flâner, pas après pas, et observer peut-être les couleurs particulières du ciel, qu'il soit dégagé ou non, et de faire attention aux dégradés de couleurs, peut-être aux oiseaux qui passent, et regardez peut-être au loin un paysage si particulier pour vous, que vous connaissez très bien ou alors que vous découvrez pour la première fois. Et de prendre un instant pour être curieux de la manière dont vous ressentez cette expérience. Peut-être pouvez-vous remarquer du vent ou une légère brise sur votre peau, le bruit de vos pas qui résonne dans les oreilles. C'est peut-être une texture quand vous posez la main. Et dans cet endroit si particulier se trouve un escalier qui descend, que vous n'aviez pas remarqué. Il est peut-être caché ou il vient d'apparaître à vous, un peu comme par magie. Et il est peut-être fait d'une matière un peu particulière. Peut-être un marbre frais sous les doigts, ou une pierre un peu rugueuse et chaude, ou encore en bois, ou même de la glace. C'est votre escalier qui descend et il peut être de n'importe quelle matière, de n'importe quelle forme. Et vous descendez la première des 5 marches et vous êtes de plus en plus dans cet état de sommeil hypnotique, encore plus profondément. Deuxième marche, encore plus profondément dans cet état si particulier
votre état. Et il n'y a pas besoin de se demander si vous faites bien ou non de l'hypnose, car c'est votre expérience et elle est parfaite. Comme ça, troisième marche, de plus en plus profondément, encore plus profondément. Cet escalier qui vous emmène au bon endroit pour vous. Quatrième marche, 10 fois plus profondément, agréablement profondément, quoi que ça veuille dire pour vous, profondément. Et cinquième marche, encore plus profondément, parfaitement au bon endroit pour vous. Et cette dernière marche vous amène à un ponton sur une étendue d'eau. Il y a même une barque paisiblement bercée, profondément. La grand-mère d'une amie me disait, il n'y a pas si longtemps, ou peut-être un peu plus longtemps en y réfléchissant, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Mon enfant, laisse-toi ressentir les expériences fantastiques. Laisse-toi emmener par cette barque en bois. Elle est le vaisseau qui t'emmène à l'incroyable. Sur cette eau encore plus profondément, car il était une fois dans un pays lointain, vraiment très très lointain, tout au bout de cette immense étendue d'eau. Peut-être un lac, peut-être une mer, peut-être même un océan. Et tout là-bas, au loin, sur une plage, depuis quelque temps déjà, un personnage au pied d'une falaise, regardant vers le haut de cette immense falaise. La plage est de sable, plutôt clair. On peut imaginer que si l'on y met la main, le sable est doux, la température parfaite. Et si l'on plonge la main dans le sable, on peut même ressentir la fraîcheur et l'humidité des grains sous les doigts. Dans ce pays lointain, qui est peut-être un monde lointain, les marées ne fonctionnent pas comme ici. La mer monte pendant quelques mois et l'eau monte progressivement pour atteindre les rochers et continue même de monter. Alors on peut se demander ce que fait cette personne en bas de la falaise, qui semble essayer de grimper, en s'aidant de temps en temps de l'arbre qui se trouve juste à côté. Une légende raconte que c'est vers cette plage que se trouve la clé du jardin secret, un lieu mythique, renfermant la sagesse et la félicité ultime, une sorte de bonheur éternel. Mais Alex, la personne au pied de la falaise, n'avait pas trouvé cette clé. Un beau jour, alors qu'elle décida d'abandonner cette quête, elle se rendit compte qu'il était impossible de remonter. Chaque tentative d'escalade se terminait par un échec. Elle essayait et essayait encore, mais parfois n'arrivait même pas à monter le moindre centimètre. Plus elle regardait la mer monter, les vagues arrivaient, plus les tentatives étaient un désastre. La pression de la mer qui monte
l'obligeait à essayer encore, mais sans succès, avec même de moins en moins de résultats. Un jour, une sorte de petit lémurien arriva à toute vitesse par l'arbre, peut-être pour chasser par d'étranges créatures. Il ne réfléchit pas un seul instant pour se mettre à l'abri auprès d'Alex. Après tant de jours de solitude et face à la perte d'espoir, l'arrivée de ce compagnon d'infortune emplit son cœur de joie et lui redonna bientôt du courage. Des débris de bois non loin de là allaient lui servir. Et sans son nouvel ami, il n'y aurait jamais pensé. Probablement qu'il ne les aurait même jamais vus. Et il allait pouvoir enfin s'aider de l'arbre pour remonter la falaise. Cet immense arbre semblait soudainement plus puissant, tellement majestueux et fort. Il devait être tellement ancré grâce à de puissantes et immenses racines, qui devait s'étendre tellement loin, profondément, sous la plage, et même sous la falaise, et probablement même s'étendre jusqu'à sous l'étendue d'eau. Incroyablement ancré, contre vents et marées depuis probablement de nombreuses années. Alors, suivant son nouvel ami, Alex réentreprit de grimper la falaise, mais tomba une nouvelle fois. Comment cela était-il possible? Pourquoi le petit lémurien y arrivait et pas lui? Une vague de désespoir l'emplit au plus profond de lui, et il se laissa aller à cette tristesse. Son petit compagnon revint près de lui. Quelque temps plus tard, quelques minutes ou quelques heures, alors qu'Alex s'était endormi, il fut heurté par le petit lémurien qui courait après un papillon. Un papillon assez grand avec des couleurs éclatantes, de magnifiques contrastes. Il pensa d'ailleurs rêver. Et le papillon continuait sa route, longeant l'arbre, longeant la falaise, tournant et virevoltant. Et c'est comme s'il éclairait de son passage des endroits stratégiques, comme s'il fallait suivre une logique, un chemin particulier que la beauté de l'espoir pouvait éclairer, et que la pression de la mer qui monte ou le stress empêchait de percevoir. Ce fut comme une évidence. Peut-être qu'un escaladeur nous le dirait. Mais il fallait choisir soigneusement ses prises, de manière stratégique et logique. Peut-être qu'au départ, cela demandera un effort à Alex. Mais plus il le fera, et plus ce sera simple, et plus il pourra grimper et s'élever de plus en plus haut. Tout comme il allait pouvoir construire, grâce à de nouvelles compétences, sa confiance en lui. Car c'est ce qu'il fit, une prise après l'autre, avec de la logique, avec de la réflexion et de la stratégie, et toujours un peu de stress, celui qui est nécessaire, celui qui est normal.
mais libéré de ce trop-plein de pression et de stress, en s'aidant de l'arbre, patiemment et tranquillement. Et c'est sur ce chemin qu'il trouva au bout des doigts, sur une prise, l'extraordinaire clé du jardin secret. Il finit par remonter tout en haut, sauvé de la montée des eaux. Il prit un temps pour regarder autour de lui, regarder cette étendue d'eau et ressentir quelque chose d'assez particulier. Un changement à l'intérieur de lui s'était fait. Et cette étendue d'eau, qui avait engendré tellement de pression, de peur et de stress, lui apportait maintenant un profond bien-être. Et il partit avec son nouveau compagnon à la recherche du jardin secret. Et ils vécurent tous les deux beaucoup d'aventures. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais il connut d'autres moments de tristesse, d'autres moments de difficulté. Il eut parfois envie de baisser les bras. Des moments où ses aventures devenaient si compliquées que le stress l'envahit. Parfois même le désespoir, celui-là même qui faisait disparaître le chemin. Mais il avait compris comment il fonctionnait et il prenait le temps pour ressentir ses émotions, même si parfois ce n'était pas si agréable. Et ça lui permettait de repartir les idées plus claires, un calme retrouvé, le chemin de nouveau éclairé. Et à chaque fois, de plus en plus facilement. C'est comme si à chaque fois, il grandissait un peu plus. Car étrangement, le papillon était aussi de la quête. Je ne saurais vous dire si finalement Alex a trouvé ce jardin secret et les trésors qui étaient cachés. Mais il paraît que le plus beau trésor, il l'avait trouvé ce jour où il avait réussi à grimper de la falaise. D'ailleurs, il revint souvent à cet endroit, juste pour prendre un instant, pour se ressourcer près de l'eau, de la falaise et de l'arbre. Et d'imaginer tout en bas la plage et cette étendue d'eau sur laquelle se trouve une barque, la barque qui ramène au ponton. Et pendant que la barque vous ramène au ponton, l'inconscient peut prendre un temps pour choisir ce qu'il décide de garder pour lui de ce voyage d'aujourd'hui et de garder à la conscience ce qu'il souhaite partager avec elle. Le temps que cette barque rejoigne le ponton. C'est quelques mètres. Le ponton qui amène maintenant à l'escalier. Vous savez, cet escalier si particulier pour vous. Dans cet endroit si particulier pour vous. Là où la grand-mère de mon ami aime raconter des histoires.
mais là aussi où il est nécessaire de revenir au présent pour reprendre le fil de la journée avec plein d'énergie, comme si cette aventure nous avait rempli d'une énergie, un peu comme dans les jeux vidéo, où on est complètement reboosté, ressourcé, qu'on s'offre ce cadeau d'avoir pris du temps pour soi et que, en retour, notre corps nous remercie avec toute cette énergie. Et vous allez pouvoir prendre les escaliers dans l'autre sens, les 5 marches pour arriver tout en haut, complètement réveillé. Première marche, soyez curieux des sensations dans vos bras, dans vos jambes. Commencez à bouger les doigts de pied, les doigts en deux. Deuxième marche, accentuez les mouvements. Bougez complètement les pieds et les mollets et les jambes et les épaules et les bras. Troisième marche, vous ressentez cette énergie qui vient dans tout le corps et qui vous aide à revenir progressivement. Bougez, étendez-vous, bougez, étirez-vous, c'est le moment. Bougez le cou, laissez venir un sourire pour débloquer les zygomatiques. Quatrième marche, de plus en plus réveillé. Bougez tout votre corps, il est peut-être même temps de bâiller si vous ne l'avez pas encore fait. Et cinquième marche, étirez-vous, ouvrez les yeux si vous vous frottez les yeux, allez-y doucement, si vous êtes maquillé, allez-y doucement. Et bougez, levez-vous, il est temps même de vous étirer, ça va vous faire un bien fou. Pour ceux qui y arrivent, touchez-vous les pieds. Et sinon, voilà, prenez un temps pour bien revenir ici et maintenant, complètement réveillé. J'espère que cette séance vous aura plu et qu'elle vous aura fait du bien. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!